photo vidéo, upload photo. On prend les deux fichiers, on fait ouvrir, on attend. Et là, Facebook nous crée notre photo en 3D. Quel incroyable effet de photo en 3 dimensions. Bon, en fait, c'est pas vraiment une photo en 3 dimensions, mais plutôt un effet parallaxe. Donc, on va faire bouger différents éléments sur différentes profondeurs de champ pour donner l'illusion de la 3D. Bon, cette semaine, je suis de retour avec un petit tuto assez court parce que c'est vrai que les dernières semaines, j'avais balancé des vidéos plutôt longues. Vous avez sûrement vu ça sur Facebook, mais depuis quelques mois, on a la possibilité de poster des photos en 3D. Et du coup, aujourd'hui, on est parti pour voir comment réaliser ce genre d'effet grâce à Photoshop. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une photo en 3D sur Facebook? Eh ben, c'est très simple. Il faut prévoir 2 fichiers PNG de la photo que vous voudriez voir en 3D. Le premier qui est le PNG de la photo normale et le deuxième qui est le PNG de la profondeur de champ. Comment est-ce que Facebook va faire pour comprendre la profondeur de champ? Ben, c'est tout simplement avec les noirs et les blancs. Donc, sur votre PNG profondeur de champ, tout ce qui va apparaître en noir va être loin de l'objectif, alors que tout ce qui va être en blanc va être proche de l'objectif. Bon, ça peut paraître un petit peu compliqué ce que j'explique comme ça, mais ça va être plus explicite avec Photoshop. Voilà, on se retrouve sur Photoshop et moi je vais travailler avec cette photo. Je trouvais ça intéressant parce qu'on a en premier plan une poubelle ici. Ensuite, en deuxième plan, on a un skater qui est un petit peu après la poubelle. Et puis en troisième plan, on a ici les gens avec le reste du décor. Je vais dans un premier temps faire fichier, exportation, enregistrer pour le web, pour enregistrer mon PNG qui est la photo originale évidemment. Bon, je vais changer la dimension, je vais mettre une hauteur de 800 parce que sur Facebook ça va d'office être compressé. Je vous invite aussi à faire enregistrer pour le web, vous allez avoir une meilleure compression. Je clique sur enregistrer, je vais dans mon dossier 3D Facebook, je l'ai appelé skate3d.png, c'est très important de bien le nommer, enregistrer, et maintenant on va pouvoir passer au deuxième PNG. Ce qu'on va faire en premier c'est détourer les éléments, je vais commencer par le bidon et je vais le faire à la plume. Bon, je vais accélérer la vidéo. Bon, il y avait clairement des moyens plus rapides de faire ça, mais bon, moi j'aime bien faire ça à la plume. Clic droit, définir une sélection. OK. Et là, je vais faire commande CTRL-J pour mettre ça sur un nouveau calque. Donc ici, j'ai mon bidon qui est tout seul. Alors maintenant, je vais détourer mon skater. Je vais dupliquer mon arrière-plan en faisant CTRL-J. Je vais prendre un outil de sélection, cliquer sur sélectionner et masquer. Sélectionner un sujet. Je vais agrandir ma taille ici. Je vais rester enfoncé sur Alt et je vais désélectionner mon bidon. Ici, je vais récupérer la sélection sur le skate également. Bon, moi je fais vraiment comme un bourrin. Plus vous allez vous appliquer, ensuite j'appuie sur OK. J'appuie sur le masque ici en bas à droite. Je cache l'arrière-plan et ici je vais rapidement retravailler ça. Avec mon pinceau noir, je vais venir effacer la sélection. Alors une fois que vous avez bien étouré vos éléments, ici j'ai mon skater, j'ai mon bidon et j'ai mon arrière-plan. Ce qu'on va faire c'est que on va d'abord tracer un dégradé. Alors le ciel évidemment il va être très noir parce que le ciel est très loin. Ensuite gris foncé ça va être les gens qui se trouvent juste ici. Et le sol qui est ici ça va vraiment être du blanc vu que c'est l'élément le plus proche de l'objectif. Donc je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre mon petit dégradé. Je vais prendre le dégradé noir et blanc. Et ici je vais venir tracer une droite pour que mon noir recouvre plus ou moins mon ciel. Alors moi je vais aller un peu plus loin, tac. Donc ici j'ai vraiment le blanc qui correspond à ma zone la plus proche, et ici le noir qui correspond à la zone la plus éloignée. Donc ici on est plus ou moins bon. Ensuite je vais aller sur mon calque bidon, je vais appuyer sur commande ou CTRL et cliquer sur le masque pour le sélectionner. Je vais prendre mon pinceau, je vais l'agrandir. Et le bidon, lui, il est pas tout à fait dans le blanc vu qu'il est un peu plus loin que la zone la plus proche. Donc on va prendre le gris qui se trouve juste ici. J'appuie sur Alt pour prendre le gris. Et je viens peindre mon bidon en gris. Bon, c'est presque du gris blanc. Je vais mettre un petit peu plus le foncé. Voilà, comme ça. Je désélectionne. Je vais maintenant sur mon calque avec mon skater. Je le sélectionne avec commande ou CTRL en cliquant sur le masque. Et lui, il est un petit peu plus loin. Si on regarde la photo, il est un tout petit peu plus loin que le bidon. Donc il va plutôt être de cette couleur, on va dire. Plutôt ce gris-là. Il n'est pas trop loin non plus. Hein. Et avec ça, normalement, on a notre fichier de profondeur. Je vais aplatir mon fichier. Je vais faire exportation enregistrée pour le web. Je vais mettre les mêmes dimensions, donc j'avais mis une hauteur de 800. Je vais faire enregistrer. Et ici, ce qui est très important, c'est reprendre le même nom. Faire underscore. Et appeler ça def, ce qui veut dire profondeur en anglais. Et on clique sur enregistrer. Du coup après on va sur Facebook, on clique sur photo vidéo, upload photo.
Ici, je vais aller dans mon dossier 3D Facebook que j'ai créé au début et je vais sélectionner mes 2 photos. Je clique sur ouvrir. Et maintenant, Facebook va nous créer notre photo en 3D. Enfin, en parallaxe en fait. Et maintenant, on a ce magnifique effet de 3D. Alors s'il y a des bugs chez vous, c'est probablement que vous avez mal géré la couche des gris, des noirs et des blancs. Essayez de tester différentes choses pour voir ce qui fonctionne le mieux. Mais gardez bien à l'esprit que les éléments qui sont en premier plan vont être très clairs et les éléments en arrière-plan vont être très sombres. Donc imaginons que vous avez un rocher vraiment à côté de l'objectif, il va être très très blanc peut-être. Et voilà. Et voilà, le petit tuto est donc terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Likez la vidéo si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!